Bonjour à tous, bonjour à toutes. 23e rendez-vous à la Treille à Monchefranc, chez Jacqueline Rosset, toujours en pleine forme. Mais oui. C'est pas encore les vacances, hein? Pas encore, non. Et néanmoins, nous allons vous emmener au soleil qui est dehors. Nous allons rester dans la cuisine pour que vous puissiez regarder Jacqueline travailler et vous faire déguster ensuite des plats merveilleux. Par exemple, aujourd'hui, puisque c'est bientôt l'été, sandwich. Pour notre 23e, non, on va pas faire des sandwichs quand même. Non, ben ça devient Non. la mode. C'est vrai? Vu, les ben, meilleurs faudra que je me burgers, les recycle, meilleurs alors. machins, Ah oui, etc. c'est vrai que les tartines. Heureusement que les gens nous regardent pour savoir toujours manger correctement. Voilà. Hein? On reste un petit peu dans le classique et que tout le monde puisse faire à la maison. Raconte. Alors, on va faire un petit velouté à l'ail des ours, vu que c'est la saison. Hein. Ah oui. Ça se cueille dans le Jura, ça. Oui, un peu, enfin, hein. même Il y en a pas par mal. chez nous. Hein, ouais, Même devant chez nous, oui, oui. C'est du cueilli frais, en plus. Oui. Ensuite, on va faire un bœuf à goulash. Donc, Alors là, on change un peu de pays, quoique Voilà. c'est toujours revisité avec Oui, Jacqueline. voilà, alors. c'est un peu à ma façon quand même. Oui, ben heureusement, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Hein? Et une mousse de fraises au pastis. Vous vous rendez compte? Une mousse de fraises au pastis pour terminer. On arrosera tout ça autrement, mais on ne le dit pas tout de suite. Absolument, D'accord? d'accord. Alors, nous commençons par On quoi, va Jacqueline? commencer. Alors, par le velouté à l'ail des ours. Alors, pour le velouté à l'ail des ours, donc il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est un truc très facile à faire. Il vous faut 2 bonnes cuillerées à soupe de beurre, 50 g de farine, même pas 2 cuillères à soupe, on va dire. Hein. Et de l'ail des ours, évidemment. Du safran, là j'ai pris en pistil, puis un petit peu de safran en poudre. 1 décilitre de crème entière, 5 décilitres d'eau. Si ça reste un petit peu épais, on mettra un peu plus d'eau. Et puis ensuite, on prend le sel, poivre. Et l'ail des ours, je vous montrerai comment. Et il faut encore 1 décilitre de vin blanc. Ah, alors le vin blanc, bien Voilà. sûr. 1 décilitre de vin blanc. Alors là, on va passer à la cuisson. On va prendre les 2 cuillerées à soupe de beurre. Et puis, les 3 cuillerées à soupe de farine. 2-3 cuillères, hein, je crois que 2 même, ça suffit. Beurre et farine. Voilà, là on fait un roux blanc, hein, comme on Voilà, a déjà vu comme dans d'habitude. plusieurs émissions. On le laisse quand même bien revenir. Certains en ont peur alors que c'est très facile Non, à c'est faire. alors, comme j'ai toujours dit, après pour mouiller, il faut toujours un liquide froid. Hein. C'est le seul truc, sinon ça fait des d'accord. grumeaux. Quand c'est chaud, il faut du froid. D'accord. Alors on laisse juste revenir. Il ne faut pas que ça brunisse, ça en fait un bon Non. petit roux blanc. Là, on met Voilà. le décilitre de vin blanc, Qui est froid. froid évidemment. Voilà, on touille. Et directement, on peut mettre les 5 décilitres d'eau. Donc, bah, dis Froide. donc, il en faut pas mal quand même. Hein. Bon, c'est une soupe, hein. Ah oui, d'accord, c'est un velouté. Un velouté, voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelques décis par personne, hein, 2 décis. Oui. Ça dépend si vous voulez faire une toute petite amuse-bouche comme entrée. Pendant que ça chauffe, on met un peu de poivre, du moulin. Comme ça continue à chauffer. On dit toujours du moulin, il y a une raison, parce que ce poivre parce que qu'on peut celui-là, il est du avoir moulin, dans un mais- poivrier tout fin, ça se fait rarement quand même en cuisine. Voilà, hein. c'est un peu moins... Il y a plus d'arôme sur le mou à la minute. Là, j'ai pris du safran en filament. Alors ça, j'aime bien voir le safran Voilà. parce que ça jaunit beaucoup. Ça jaunit, mais moins que notre petit safran en poudre. D'accord. Voilà. Ça fait une belle couleur au potage. Et Alors là, on il y en peut- a 2 sortes en fait. Alors. Oui, bien sûr. Donc, mais le filament en poudre, c'est le safran en poudre, c'est celui qui a été carrément... Bien sûr. C'est les filaments qui sont... Et puis là, voici Alors qu'elle voilà, arrive du verre. hein. l'ail des ours, 30 grammes environ. Hein. Oui. Alors il a fallu le couper, le préparer. Voilà. Comment on le Juste lave On couper. fait quelque chose ou bien Oui, oui, bon, on le lave à la base, après Oui. on le coupe gentiment, comme ça au couteau. Hein. Il ne D'accord. faut pas que ça soit trop fin, parce que c'est un velouté à l'ail des ours. Hein. Oui. Puis là, on laisse bien cuire alors, hein, Oui. pour que le vin blanc puisse... Ça va prendre un petit moment là. voilà. hein. Oh, ça fait 2-3 minutes, vu qu'on a fait des petites quantités. Oui. Ça se sert Ça dans sent des... déjà bon le safran. Oui. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, je rêve du jour, ben, je l'ai déjà dit, où il y aura l'odeur. Voilà.
Ça prend tout de suite, hein. Là, ça Alors, devient déjà un peu plus Il faut épais. attendre que ça bout tout de Oui, même, oui, ou juste bien- attendre. Oui, oui, bien sûr. Alors regardons ça de plus près. Là, ça commence l'ébullition. Oui. Parce que il faut quand même que l'herbe soit un peu cuite. Hein. Il faut qu'elle puisse vraiment donner de l'arôme au velouté. Et ça, c'est un potage qui est presque minute, hein, on ne peut pas dire autrement, qui est super bon. Et vous pouvez le réchauffer, vous pouvez le faire à l'avance. Si vous avez des visites, vous le réchauffez à la minute. Et là, je C'est vois qu'on super. prépare. Le petit décilitre de crème entière. Alors c'est de la crème à 35%, Voilà. donc. Voilà, comme ça, on laisse encore cuire un petit peu. Non, c'est déjà devenu un peu épais. Ça Hein. dégage bien, hein. Oui, oui, Jacqueline, elle voudrait bien mettre son nez dans la casserole, là. Voilà, ça cuit. D'accord. On laisse encore une petite demi-minute. Oui. Alors voilà, parce que là, il diffuse vraiment son parfum, quoi. Oui. Si c'est pas assez cuit, ça va pas faire le... C'est pour ça que si vous la préparez à l'avance, c'est bien aussi. Et là, on met le décilitre de crème fraîche. Parce qu'une bonne soupe... La crème peut bouillir, on pourrait le rappeler. Ah oui, quand alors même. là, il n'y a pas de problème. Parce qu'on disait toujours, il y a un certain temps de cela, que la crème ne pouvait pas bouillir. Parce que souvent, à l'époque, on mettait le jaune d'œuf et la crème pour lier. Oui. Parce qu'on n'avait pas tous les liants qu'on a actuellement. D'accord. Et si on met le jaune d'œuf, s'il cuisait, ben, ça tournait. Hein. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça. Tandis que la crème, il n'y a aucun problème. Voilà, elle est belle. Nickel. Hein? Elle est belle. Voilà. Et elle est prête. Il n'y a plus qu'à la servir. On met simplement dans une assiette. Après, vous pouvez mettre dans un bol à soupe, dans une tasse à soupe, comme vous voulez. Hein? Ça, c'est chacun. Là, on a mis juste une petite déco de feuilles d'ail des ours. Et voilà, un peu de ciboulette. Et puis, si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre encore un petit peu de filament de safran. Elle a tout dans sa Pour panoplie faire au-dessus d'elle. là. tout joli. Et voilà. On va passer au bœuf goulash. Donc, c'est un ragoût. Vous pouvez le faire en émincé ou en ragoût. Ça, c'est à vous soit de demander au boucher, soit de le couper. Là, on va le couper. Ensuite, donc là, j'ai pris pour 4, 5, 6 personnes. Ça dépend des appétits. On va prendre donc là 1 kg de bœuf que l'on va mettre en ragoût. C'est quel morceau? C'est vraiment dans le ragoût, hein, donc Ah oui, c'est dans d'accord. les parties. Soit Donc- ça peut être dans le jarret. Donc c'est pas très cher. Voilà. Voilà, c'est pas la viande la plus chère. 3 cuillères à soupe d'huile. On va mettre 500 g d'oignons. Là, j'ai mélangé avec des échalotes. Hein. On a 500 g de pommes de terre qu'on a coupées. J'ai déjà tout coupé, mais vous pouvez couper en carrelets ou en rondelles. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. On a aussi 300 g de carottes, aussi coupées comme vous voulez. On va venir beau. On a des poivrons, là j'ai un peu des 3 couleurs, mais si vous voulez mettre que 2 poivrons, vous en mettez 2. C'est toujours par rapport au goût. Hein. Qui dit goulash dit paprika. Moi j'ai pris du paprika doux. Vous pouvez mettre un petit peu de fora avec si vous aimez. Il y a 4 gousses d'ail qu'on va juste écraser. Il y a un peu de bouillon de bœuf, un peu de cumin, juste comme ça, parce que ça aide aussi à digérer, c'est très bon. Là, j'ai mis un peu de coriandre, donc la coriandre à la base, c'est ça. Je l'ai juste haché. Ça, c'est aussi selon, hein. Vous en avez pas. Et comme c'est la saison de l'ail des ours, on va en mettre aussi un petit peu. Et Ça bien voilà, donnera comme ça on en a un vu petit dans le plus. velouté tout à l'heure. Là, et un demi-litre de vin blanc rouge cette fois. Et après, on met à hauteur de l'eau. Hein? Ça, je n'ai pas sorti maintenant. Alors, on va commencer par couper la viande. On va faire un peu de place. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, la couper en émincé ou en ragoût. Nous, on va la couper en ragoût. Mais Généralement pas trop fin gros, quand même. Voilà, hein. ni trop gros, ni trop fin. fin. Voilà, comme ça. Hein? Oui. Puis une fois cuite, elle sera un peu plus petite. Voilà. Vous voyez, c'est des beaux morceaux, il y a très peu de gras. Elle se coupe bien, elle est, Oui, elle est c'est parfaitement... ouais. Comme ça, elle va Elle bien. n'a pas été marinée, donc elle Non, est alors nature, pas hein. marinée, ouais. Ça se fait à la minute. Et puis après, alors ça va être cuit.
on va la cuire pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire Ah oui. 3 heures. Il faudra goûter entre deux. C'est ça. Et puis d'après la viande, eh ben, on la laisse cuire gentiment. Il ne faut pas non plus bouillir tout du long, il faut la laisser cuire gentiment. Pendant ce temps-là, on Puis organise entre une deux, on mettra les dégustation légumes. de vin du pays. Voilà, puis pendant que ça cuit, vous faites autre chose. On va préparer le dessert. Voilà, on va passer de l'autre côté. Alors juste pour la rôtir, La poêle était déjà chaude, je Ouais. précise. on va faire un peu de bruit. Voilà, il faut bien la marquer. C'est juste pour les saisir, en Voilà, fait. là. ouais. Pour la marquer. De tous les côtés. Là, il est un petit peu mignon. Voilà. On la tourne un petit peu. Là, on peut déjà ajouter le paprika. Comme ça va sécher un petit peu. Mais pas tout pour le moment, hein. D'accord. La moitié. Ça va imprégner aussi un peu la viande. C'est une autre façon de fariner. disons. Voilà. Voilà, Et c'est- il faut, même là, j'ai une poêle anti-adhésive. Il y a plein de gens qui vont me dire, mais moi, je ne mets pas de gras. Mais si vous ne mettez pas de gras, vous n'arrivez pas à bien rôtir la viande. Ouais. Vous êtes obligé de mettre un petit peu de gras parce que le gras va faire augmenter la chaleur de la viande. Hein. Alors c'est Oui, pour il ça faut- que ça peut bien rôtir. Voilà. Sans gras, ça va juste faire une petite pellicule, mais ça ne va pas bien rôtir. Non, puis c'est pas 2 ou 3 Non. cuillères d'huile Voilà. qui vont faire du Ouais. mal. À la limite, on devrait interdire les journaux féminins maintenant. Non, c'est un macho qui le dit. Ouais. Et voilà, là on va mettre nos oignons. Ça D'accord. paraît une quantité, mais comme ils vont se dissoudre, il n'y a pas de problème. Ils sont très beaux, ces oignons coupés comme ça. Voilà. Oui, alors on lamelle, tout simple. Hein. Et puis on les laisse juste revenir un peu pour le goût aussi. Hein. D'accord. Là, on peut déjà poivrer si on veut. Elle aime bien son petit moulin. Voilà. On laisse prendre encore un petit peu. Ensuite, vous pouvez mettre les poivrons. Voilà. Alors, Et question aussi- couleur, on est servi. Hein. Voilà, il faut des belles couleurs. Oui. Et ça, c'est vraiment la goulache avec les poivrons et les oignons. Et ça donne un petit goût plutôt sucré que fort. En tout cas, ça sent très bon. Contrairement à ce qu'on croit. En cuisant, l'oignon, il devient très doux. Et le poivron aussi. Voilà. Et là, on va mouiller avec le vin rouge, 5 décilitres de vin rouge. Tout de suite, ça va donner une autre odeur aussi. Voilà. Puis là, on va juste écraser les 4 gousses d'ail. Juste les écraser. Hein. Il n'y a pas besoin de les faire en tout émincé. On les écrase. Comme ça, elles seront toutes perdues dans la sauce. Voilà. Ça va juste donner le petit Les goût 4 nécessaire. gousses d'ail, Voilà. oui. Comme ça, on met notre bouillon de bœuf. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Ah, il y a pas mal d'ingrédients là, oui. Là, ensuite, le cumin, une cuillère à café de cumin. Ça donne un petit goût en plus et ça aide à digérer. Comme dans la choucroute ou comme ça, vous mettez une petite cuillère de cumin, c'est hyper digeste. Là, on continue à mettre le paprika. Et maintenant, on peut mettre les herbes. Donc là, j'ai la coriandre. Mais comme je vous dis, si c'est pas la saison, vous en mettez pas. Hein. Ça, c'est le petit plus. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. L'ail des ours, surtout parce que c'est la saison. Alors voilà, alors ça, c'est une odeur particulière qu'on ne retrouve qu'à une époque donnée de l'année. Exactement.
Parce que l'ail des ours se conserve... Alors, vous la congelez, c'est le mieux. Hein. Ah, d'accord. Le mieux, c'est... Bon, on peut la mettre à l'huile. Et donc, par contre, à l'huile, il faut la couper avant. Tandis que si vous la congelez, elle reste belle verte et vous n'avez plus qu'à la froisser. Et elle est superbe, elle est comme ça, elle est nickel. Donc, et vous pouvez en avoir toute l'année comme ça. Ah d'accord, c'est une bonne idée aussi. Vous mettez dans un sachet en plastique et quand vous en voulez un peu, vous prenez une poignée et elle se défait toute seule. Voilà, là vous n'avez plus qu'à laisser cuire une bonne heure. Puis après 1 heure, vous mettez les carottes. Et environ demi-heure avant la fin, vous mettez les pommes de terre. Donc en rondelles, hein, et les carottes et les pommes de terre. Et vous laissez cuire tranquillement. 3 heures après, les carottes ont presque fondu, les pommes de terre sont bien cuites. Vous voyez encore la viande, ben, j'espère, hein, la viande. Les poivrons qui ont fondu aussi. Et tout doit être bien cuit. Puis là, on va les mettre gentiment. Alors c'est un menu complet, hein. Là, vous avez tout qui revient en même temps, avec les pommes de terre, un bon jus, les carottes. On va remettre 2-3 pommes de terre, et voilà. Et puis, juste pour agrémenter, une chose qui va très, très bien avec, c'est une petite poire compotée. C'est joli. Qu'est-ce que c'est une poire compotée? Elle est juste passée au sirop. D'accord. On la cuite dans le sirop avec du sucre, donc de l'eau, du sucre et de la cannelle. Et simplement comme ça, voilà. Et nous avons le ragoût de bœuf goulash. La mousse de fraises au pastis. Alors, on va prendre 500 g de fraises. Donc ça va être fait pour le coulis et pour la mousse. Hein. On va employer pour les deux. Il y a 4 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous n'en avez pas, vous mettez du sucre normal, vu que ça va être... Mais si j'en ai, je... Ah ben, c'est mieux. C'est bon, plus fin, c'est plus... Il y a 1 décilitre et demi de crème entière. Il y a 1 cuillère à soupe de pastis. Il y a un tout petit peu, 1 cuillère à café de sucre vanillé. Et 3 feuilles de gélatine qu'on va directement mettre dans l'eau froide. Hein. Voilà. On va la laisser dans l'eau froide. Et ensuite, il faudra qu'on la chauffe à peine pour faire tenir la mousse. Là. Alors maintenant, on va passer directement au mixeur. Les 500 g de fraises. On va faire un peu de bruit, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut vraiment bien les broyer. Et une partie, 150 g, on va garder pour faire le fond. Et le reste, on va employer pour faire la mousse. On va juste ouvrir une fois pour prendre les bords. Voilà. Et voilà. On peut enlever. Alors, quand on parle mixeur, bien sûr, c'est un blender dans les foyers. Oui, oui, alors tout à fait. Chacun a sa marque, sa façon de faire. Là, on enlève le petit tourniquet. Voilà, là, on voit bien la petite purée. Alors, la moitié, enfin, 150 g de purée, on va la mettre dans un récipient. Oui, qui en plus est transparent, ce qui nous arrange bien. Exactement. Oui. Là, on fera avec. Et là, ce sera pour la mousse. On met le reste. Là. Alors, nous avons deux façons d'avoir des... Vous avez deux, voilà. Et là, ce sera juste pour tapisser le fond du récipient. Hein. Ça va être juste le petit coulis. On va mettre un peu de pastis. Oui, pas trop, hein, parce que ça donne vite une odeur très forte si on voilà, en met vous avez trop, vu, hein. 1 cuillère à soupe. Hein. On va mettre un petit peu de vanille aux 2 places. Voilà, 1 cuillère à café en tout, donc c'est vraiment léger. Hein. Et puis on va juste aussi mettre un petit peu de sucre pour le coulis et le reste pour la mousse. On va juste, vous voyez, alors ça, c'est pour vraiment... la mousse se fait au fouet, en fait. C'est juste pour bien brasser, oui, hein, pour bien touiller. Et puis la crème entière, mais pas fouettée. Hein. On la met juste comme ça. D'accord. Et ce qui va faire tenir la mousse, c'est juste nos feuilles de gélatine. Alors qu'on a là nos 3 feuilles de gélatine, parce que les feuilles, on est obligé de les chauffer. Alors comment? On met du liquide avec? Un petit peu d'eau, hein, pour les fondre. Un tout petit peu, voilà. Très peu, oui. Puis on fait une ébullition et puis c'est bon. On laisse juste bouillir. Et alors, on met nos petites feuilles qui vont fondre, on ne va plus les voir. 2,
Oui, la chaleur va les dissoudre. Voilà. En fait. Et 3. Et elles vont en se refroidissant, c'est ça qui va donner la tenue à la mousse. Donc, et voilà. Donc on conservera l'eau, bien sûr, on est obligé. Un petit peu d'eau, oui, hein. alors ça c'est pas... Ouais, ouais. Alors seulement dans celle-ci, hein, seulement dans la mousse, pas dans le petit Oui, fond. bien hein. sûr. Le coulis, non, on Le le coulis, laisse comme on il est. laisse liquide. D'accord. Et voilà. Et donc ça, alors au frais, je vais dire minimum 1 heure, mais autant une demi-journée. Hein. Ça c'est le truc, Oui. autant faire la veille ou... voilà. Comme ça, vous êtes aussi tranquille si vous avez des visites. Et puis là, on brasse aussi avec le pastis, ça donnera le bon petit goût. Et ça, vous mettez aussi au frais, que tout soit bien frais. Hein. Et ensuite, on passe au dressage. Alors, voilà la mousse qui a pris. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop non plus prise, mais là, c'est juste ce qu'il faut. Hein. Un petit conseil, vous prenez de nouveau un récipient avec de l'eau froide, avec les 2 cuillères de la même grandeur. Comme ça, soit vous pouvez faire même avec 1 cuillère comme ça, hein, et vous mettez votre petite mousse dans le... Voilà. Ou alors, vous pouvez faire avec 2 cuillères. Et c'est ça qu'on appelle Des navettes. des navettes. Voilà, vous faites comme ça. Et voilà, vous avez 2 petites navettes. Regardez ce beau dessert. Mais toujours bien mettre, pardon, là, vous voyez, ça... Toujours mettre dans l'eau froide, comme ça, ça tient bien. Voilà. Et on va en faire encore une. J'ose dire que ça sent la fraise. Ah, j'espère alors. Voilà. Et ça sent même le petit pastis, mais très léger. Hein? Oui, il faut que ce soit Et léger. on va mettre la petite fraise juste au milieu. Voilà, on a fait juste un petit décor hein, de fraises fraîches. Voilà. La petite mousse de fraises au pastis. Donc le pastis, il est juste dans le petit fond. Si vous êtes allergique au pastis, vous n'en mettez pas. Eh bien voilà, dépaysement aujourd'hui et chez nous en même temps, grâce à l'ail des ours. Oui. Bonne saison, il faut en Bonne profiter. saison. Ah oui, il y en a. Oui. Mais on a dit, c'est toute l'année quand même. C'est toute On rappelle l'année, quand si même on ce sait. que nous avons eu, Jacqueline. Alors, on a fait le petit velouté justement à l'ail des ours. Le voilà. Ensuite, le Alors bœuf. attends, on le regarde un petit moment parce que ce velouté d'ail des ours, quand même, il a un parfum excellent. Oui. Voilà, Et il n'y a pas les inconvénients de l'ail. Pour ceux qui ont de la peine à digérer l'ail, c'est cela. au moins vous avez le goût de l'ail sans les inconvénients. Voilà, et puis après, Ensuite, on a fait le bœuf goulash. voilà, petite escale en gris, mais à Moncheron aussi. Voilà. Et la mousse de fraises au pastis. La mousse de fraise au pastis, pas trop de pastis, il faudrait peut-être rappeler, ces alcools forts, il ne faut jamais en mettre trop. Non, hein. non, c'est pas Que ce soit des nécessaire. escargots ou autre Voilà. chose. Puis ceux qui n'aiment pas le pastis, comme j'ai dit, on Ouais. n'en met pas. En tout cas, c'était très bon. Avec ça, vous dégustez du rosé, du blanc, Oui, du ça, rouge c'est- avec la goulash, je Ouais, pense. Hein, tout à ça fait, oui, s'impose, un hein. bon rouge, vu qu'il y a déjà Ouais. le rouge dedans, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que va faire Jean-Jacques, qui est toujours derrière sa caméra, que vous allez voir dans notre générique dans un instant. Ça va, Jean-Jacques? Parfait. Ça a été, c'était coloré aujourd'hui. Hein. Très bien, je vous félicite. Merci. Jean-Jacques. Ah, tu vois, À on va avoir un bientôt, diplôme alors. un de ces jours. 23e émission, mesdames et messieurs, vous êtes fidèles, on vous remercie. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la 24e. Ici, à la Treille à Moncheron, chez Jacqueline Rosset. Nous allons maintenant déguster en pensant aussi à vous. Merci. À Merci. bientôt. Merci, bon appétit.